Bastien, 22 ans, donc diplômé d'un BPGEPS APT, donc brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Je me suis un peu réorienté vers une voie professionnelle, donc le BPGEPS, et qui ensuite m'a décliné, ce qui a engendré ma voie vers l'éducateur spécialisé. Donc c'est ce pourquoi aujourd'hui je suis en mission locale dans le cadre du service civique. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui je voulais un peu développer mes connaissances sur les différents publics, étant donné que j'avais déjà obtenu une connaissance des publics handicapés. À aujourd'hui, donc dans mon service civique, donc je vais à la rencontre des jeunes pour leur dire, bon, voilà, aujourd'hui vous avez une structure qui est mise à votre disposition dans votre ville, qui leur permettrait de les aider, notamment pour le choix de la formation, le choix d'un emploi ou autre, pour une remise à niveau également pour ceux qui ont arrêté le système scolaire bien avant. Donc c'est vraiment montrer les dispositifs qui sont mis en place au sein de la structure mission locale pour les jeunes de la ville de Wattrelos. Et aussi par la création de l'espace information jeunesse qui a été créé au sein de la mission locale, là où on reçoit les jeunes au flux, scolarisés ou non scolarisés. Alors mon orientation professionnelle, je la vois étape par étape, c'est-à-dire que là j'ai commencé par un BPGEPS. Je voudrais donc entreprendre le DEGEPS et ensuite, donc ce qui serait vraiment l'idéal pour moi, ce serait par la suite éventuellement d'avoir une petite équipe à gérer, donc par la suite de pouvoir passer le DEGEPS et de pouvoir devenir demain directeur de structure. Je tiens à dire que l'espace information jeunesse a été créé avant tout aussi avec ma collègue Pauline, à laquelle on a été embauchés tous les deux ensemble, et de cette création de l'espace information jeunesse, voilà, il y a un peu de nous et de Mourad également. Je suis coordinateur à la Maison pour tous de la Pousserie. Alors les rencontres pro, on a mis en place un groupe de travail avec des jeunes sur l'insertion professionnelle, puisque ce projet est un projet tripartite où il est porté par un petit jeune, la mission locale, et le club de prévention Horizon 9. Nous n'étant pas des professionnels de l'emploi, on s'est rapproché bien évidemment de la mission locale, étant donné que les jeunes qu'on accueille sont des jeunes de 16 à 25 ans. La mission locale intervient aujourd'hui, l'idée c'était que la mission locale intervienne dans les quartiers qui viennent à leur rencontre, donc échanger dans un premier temps avec les jeunes, se présenter, faire en sorte que les jeunes connaissent la mission locale et que la mission locale connaisse une certaine typologie de public qui n'ont peut-être pas forcément, qui n'accueillent peut-être pas forcément. Ces rencontres pro ont permis à un groupe de 14 jeunes de se créer. Les fréquences de rencontres sont une fois tous les 15 jours, où la mission locale à ce moment-là vient avec son équipe de référents dans la structure, les rencontrer, échanger avec eux et leur donner un peu les pistes de travail. Ces rencontres collectives donnaient suite ensuite à des rencontres individuelles faites avec un référent mission locale, déterminé le jour de la rencontre pro, et un référent quartier, qui était ou un éducateur de la Maison pour tous de la Mousserie ou un éducateur du club de prévention Horizon. Ça commence à être un succès du fait qu'il y ait des solutions apportées aux jeunes, notamment sur de la formation, pour certains de l'emploi, et pour les autres on est en phase de solution. Le point amélioré, c'est peut-être la mobilisation des jeunes. Et il faut que les jeunes comprennent que c'est long, c'est un processus, ça ne se fera pas du jour au lendemain, ils ne travailleront peut-être pas du jour au lendemain, il y a de la formation peut-être pour certains au préalable, il y a un tas de choses à voir avant. Le point amélioré, c'est la patience des jeunes, si j'ose dire, face à cette situation, car en même temps, il faut le comprendre, est très difficile pour eux. Aujourd'hui, la mission locale avec ActiJeunes, c'est un partenariat qui marche. Et je pense qu'il est en plein essor. Franchement, c'est quelque chose qui pour moi va perdurer, et en espérant que ça ne soit qu'un point de départ. Bonjour, je m'appelle Pinto Antonio, j'ai 19 ans. Mon parcours, j'ai commencé dans la mission locale au mois de mai 2012. On a suivi tout au long de cette année un développement de mon parcours. Donc on a fait plusieurs recherches dans ceux qui m'étaient destinés ou ceux que je voulais faire. Alors j'ai rencontré Monsieur Rizzi au mois d'avril et tout de suite il a appelé des numéros d'entreprise qu'il connaissait et il m'a
incroyablement, il m'a tout de suite donné la possibilité de faire valoir ce que je valais. Alors je n'avais aucune expérience en bâtiment, du moins pas en maçonnerie. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que aujourd'hui M. Rudzi m'a redonné confiance en moi. Parce que bon, j'étais arrivé à un stade que voilà, je me retrouvais sans diplôme, sans aucune qualification. Disons que M. Rudzi a vraiment fait en sorte que je puisse avoir confiance en moi et prendre conscience que rien n'était perdu, même si je n'avais pas de diplôme, que l'emploi était là et qu'on avait toujours moyen de décrocher ce qu'on était capable de faire. Bon, M. Rudzi, on va dire que ça a été la clé, et Pireno a été la porte qui m'a ouvert justement très, très aimablement cette possibilité de me faire valoir. C'était quand même un challenge de prendre quelqu'un sans aucun niveau dans une entreprise très grande comme Pireno. Je me verrai dans quelques années comme un bon maçon, j'espère. J'espère un très bon maçon. Et vraiment, je voudrais remercier vraiment toutes les personnes qui ont cru en moi, parce que c'est très important. Il y a vraiment de la possibilité pour les gens qui veulent travailler, mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de croire en eux, parce que ces gens-là, ils ne croient plus en eux-mêmes. Et vraiment, le plus important, c'est de croire en eux et de faire comme M. Rudzi l'a fait pour moi, redonner confiance et aller de l'avant. Pour dire un petit dernier mot, c'est assez marrant, mais le point commun entre justement ce que la mission locale a fait pour moi et Pireno et M. Rudzi surtout, là, c'est cette phrase en fait. C'est résumé juste en cette phrase. C'est le rêve accessible. Ce que j'ai voulu, aujourd'hui grâce à ces personnes, je l'ai. Donc voilà, merci vraiment à tout le monde. Donc, ça, c'est un jeune que je t'ai présenté. Donc, c'est te le mettre dans tes mains. Voilà. Donc tu as une bonne expérience dans la construction. Et quand on a la volonté, chacun est porteur de richesse dans ce pays. C'est-à-dire de travailler, de se lever tous les matins et d'y croire à soi-même. Et comme ça les autres, ils croient aussi à lui aussi. Donc maintenant c'est à toi aussi, avec beaucoup de persévérance, avec beaucoup de patience aussi. Je le sais, c'est pas facile à prendre quelqu'un, mais c'est Antonio ici présent, c'est intelligent, un type intelligent. Moi je pense que d'ici très peu, je pense qu'il faut déjà mentionner le bec aussi à l'occasion. Voilà. Parce qu'il faut leur donner leur chance. Voilà, leur chance, je l'ai dit, je l'explique. Bon, c'est pas très difficile. J'espère que ce sera très bien. Voilà. Il n'y a pas de problème. Pas de soucis. Je laisse à tes mains. Pour le moment, il apprend. Ouais, il apprend. Après, on demandera du rendement. Ah oui, bien sûr. Voilà. En attendant, on veut de la qualité. La qualité, voilà. Et quand au début, il y a la qualité, le rendement, il arrive après. Pour construire des maisons, des bâtiments, il y a une seule règle. Il y a un seul code, c'est ce métier-là. Il n'y a pas 10 codes de faire une maison. C'est basé tous sur le même code. Solidité et qualité. Voilà, et c'est tout. Je veux quand même remercier beaucoup M. Santolini, qui est le directeur de la mission locale, qui fait un travail très remarquable avec son équipe. Et le président, M. Bédard, qui s'applique très bien. Et j'espère qu'avec M. le maire de Waterloo aussi, je le remercie énormément. J'espère aussi de pouvoir le rencontrer assez rapidement pour l'expliquer éventuellement ce qu'on peut faire ensemble. On peut aller beaucoup plus loin encore. Un message, je dis aux jeunes, il ne faut pas avoir peur de bâtiment. C'est toujours et restera toujours un métier d'avenir. Il faut avoir du courage à le faire, il faut avoir la passion. Et après ça marchera.